La loi Pacte donne le coup d'envoi à une série de privatisations. Est-ce le moment d'investir? Est-il judicieux d'entrer au capital des sociétés concernées? Découvrez notre analyse de la Française des Jeux, FDJ, Aéroports de Paris, ADP, INJ pour savoir s'il convient ou non de se positionner. Privatisation loi Pacte, les premières cessions de participation de l'État. 10 milliards d'euros, c'est le montant de la première vague de cessions de participation de l'État français annoncée en juin 2018. La Française des Jeux, Aéroports de Paris, INJ sont concernés par ces cessions de participation. Les informations précises sur les montants des cessions par société ne sont pas encore rendues publiques. Nous savons cependant que l'estimation du montant de ces cessions avoisine les 10 milliards d'euros. Les niveaux de participation actuels de l'État français sont de 72% chez la Française des Jeux, 50,6% dans la société Aéroports de Paris, et 24,10% chez Engie. Cette politique de cession de participation se fera en douceur car le gouvernement souhaite que ces décisions soient bénéfiques aux sociétés concernées. L'État français actionnaire, qui gère les participations, l'AIP, Agence des participations de l'État, qui détient 49% du FSI, Fonds stratégique d'investissement, a pour rôle la gestion de l'État actionnaire. L'AIP détient ainsi des participations dans des sociétés jugées stratégiques, afin de stabiliser leur capital et de les accompagner dans leur développement. Le haut fonctionnaire Martin Vial est l'actuel commissaire de l'AIP. Il a été nommé à ce poste le 24 août 2015. Il est secondé par Lucie Muniza, directrice générale adjointe, et peut compter sur une équipe de 52 fonctionnaires dont 27 cadres dirigeants. FDJ, ADP et Engie, analyse des entreprises privatisées avec la loi Pacte. Découvrez notre présentation des sociétés dans lesquelles l'État a décidé d'alléger ou supprimer ses participations. La Française des Jeux, Aéroports de Paris et Engie. Française des Jeux, FDJ, leader des jeux d'argent, loterie et paris sportifs fondée en 1976, la Française des Jeux, FDJ, dont le siège social est situé à Boulogne-Billancourt, a toujours détenu le monopole des jeux de loterie, paris sportifs et jeux à gratter. L'État français possède actuellement 72% de la FDJ. La société n'est pas cotée en bourse. Madame Stéphane Palais est la présidente directrice générale de la FDJ depuis 2014. Au titre de l'année 2017, le chiffre d'affaires de la FDJ a été de 1,76 milliard d'euros. Il est en constante augmentation sur les 18 dernières années. Le bénéfice net de la FDJ a été de 181 millions d'euros sur l'année 2017. La marge bénéficiaire de la FDJ obtenue en divisant le bénéfice net par le chiffre d'affaires s'établit à 10,28%. Cela signifie que pour 100 euros de chiffre d'affaires, la FDJ réalise un bénéfice de 10,28 €. Ce ratio est intéressant. De ce fait, le souhait de privatiser la FDJ revient à se séparer d'une société efficiente en termes de résultats. Aéroports de Paris, ADP. Troisième acteur aéroportuaire dans le monde, le groupe ADP est la société gérante des aéroports de Paris-Orly, Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget. Augustin de Romanet est le PDG d'ADP depuis 2012. La société gère aussi 26 aérodromes dans le monde. ADP accueille des vols pour particuliers et du transport aérien de fret et de courrier. Elle se classe comme 3e acteur mondial et un air au niveau européen dans les activités fret et courrier. L'aéroport de Paris-Orly est situé à 10 km au sud de Paris et dessert 156 villes. Paris-Charles de Gaulle est le premier hub européen. Il dessert 325 villes et 69,5 millions de passagers ont effectué des vols en partance ou à l'arrivée de cet aéroport au cours de l'année 2017. Paris-Le Bourget est le premier aéroport d'affaires européen, 54 177 vols y ont transité au titre de 2017. Au total, plus de 228 millions de passagers ont transité par les aéroports du groupe ADP, dont plus de 101 millions sur les plates forme parisienne. ADP a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2017 pour un bénéfice net de 571 millions d'euros. Le groupe bénéficie donc d'une marge bénéficiaire intéressante supérieure à 15%. Côté bilan, le groupe ADP possède des capitaux propres parts du groupe à hauteur de 4,5 milliards d'euros. En bourse, l'action ADP s'échange actuellement sur des niveaux fixés à 191 € par action. La capitalisation boursière du groupe s'élève à 18,9 milliards d'euros. Avec des bénéfices par action de 5,77 € et des capitaux propres parts du groupe de 46,25 € par action, le cours actuel d'ADP,
fixé à 193,10 € au 21 juin 2018, semble relativement élevé. La décision du gouvernement français de céder tout ou partie de ses participations au sein d'ADP semble donc, si l'on considère la valorisation relativement élevée des actions ADP, stratégiquement pertinente en termes de timing. Notons cependant que les cours des actions ADP ont connu un très bon parcours boursier sur les 5 dernières années car il a évolué de plus de 171% hors dividende. Engie, troisième groupe mondial de l'énergie hors pétrole. Les activités d'Engie sont principalement le gaz naturel, l'électricité et les services à l'énergie. Isabelle Cochet est la PDG d'Engie depuis 2016. La société est implantée dans 70 pays. Pour sa branche gaz naturel, Engie se positionne à la première place européenne en tant que un réseau de distribution de gaz naturel, un importateur de gaz naturel liquéfié, un vendeur de capacité de stockage de gaz naturel. Le groupe fournit 1082 milliards de kWh de gaz naturel par an. Au sein de sa branche électricité, Engie est le premier producteur indépendant mondial, disposant d'une capacité de production électrique de 112,7 gigawatts, soit 112,7 millions de kWh dont 21,5 gigawatts au titre des énergies renouvelables. Pour sa branche service à l'énergie, Engie est le fournisseur mondial de services d'efficacité énergétique. Le groupe possède 23 millions de clients particuliers et professionnels. Engie a réalisé un chiffre d'affaires de 65 milliards d'euros en 2017 pour un bénéfice net part du groupe de 1,4 milliard d'euros. Côté bilan, le groupe ADP possède des capitaux propres part du groupe à hauteur de 36,7 milliards d'euros. En bourse, l'action ADP s'échange actuellement sur des niveaux fixés à 13,15 € par action. La capitalisation boursière du groupe s'élève à 32 milliards d'euros, avec des bénéfices par action de 53 centimes d'euros et des capitaux propres part du groupe de 15,34 € par action. Le cours actuel d'Engie fixé à 13,15 € au 21 juin 2018 semble relativement intéressant. La décision du gouvernement français de céder tout ou partie de ses participations au sein d'Engie semble donc stratégiquement prématurée, en considération de la valorisation relativement intéressante des actions Engie. Notons cependant que les cours des actions Engie ont connu un parcours boursier mitigé sur les 5 dernières années car ils ont évolué de 9% hors dividende. Les ventes de participation sont-elles favorables à l'État français? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre sans connaître les publications des montants précis des cessions de participation par société. Selon des critères purement fondamentaux basés sur les éléments financiers des sociétés, les cessions de parts au sein de la Française des Jeux et du groupe Aéroports de Paris semblent stratégiquement pertinentes. Les cessions d'Engie semblent en revanche moins favorables à l'État français en considération de la faible valorisation boursière actuelle du groupe. D'autant plus qu'Engie a décidé d'augmenter son dividende à 75 centimes d'euros au titre de l'année 2018, en hausse de plus 7,1%, soit un rendement de 5,7% au cours actuel des actions Engie de 13,15 €. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.